Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 19 mai, ce matin, Bart, Hector Langevin, a rendez-vous avec son banquier. Petit hic, il ne cesse pas à réveiller et doit se dépêcher. Sauf qu'Adèle, Aliénor Bouvier, n'était pas au courant et a mis son Jean à laver. La jeune femme lui a donc prêté l'unique pantalon dans lequel il rentrait pour son rendez-vous. Surtout, afin d'éviter que cela se reproduise, elle propose à son chéri de laisser quelques affaires chez elle. Bart est aux anges, tellement qu'il apporte également des vinyles, sa platine et son enceinte. Adèle trouve cela un peu intrusif, ce que ne comprend pas Bart car c'est pour eux deux, pas seulement pour lui. C'est une promesse de super moments qu'ils vont partager ensemble. Adèle est conquise. De son côté, Diego, Enzo Rose, a pu être stabilisé. Son pronostic vital n'est pas engagé. Aaron, Stanikopé, est parvenu à retirer la balle. Et aucun organe n'a été touché. Alex, Alexandre Brasseur, et Chloé, Ingrid Chauvin, sont soulagés. Stéphane, Arnaud Baillet, lui, attend Soraya, Kenza Saïbi Couton, dans le noir, dans le cabinet de Maître Perrault. Il lui avoue avoir commis plusieurs conneries. Il a besoin de son aide et la supplie de ne pas le laisser tomber. Soraya semble apeurée mais accepte. Stéphane explique avoir découvert que son père n'était pas son géniteur, car sa mère le lui a balancé lors d'une dispute. Il a facilement retrouvé Bernard. Il n'attendait rien de particulier de lui mais celui-ci a nié son existence et l'a insulté. Il est allé à sa rencontre afin de l'obliger à le reconnaître. Bernard n'a rien voulu entendre et Stéphane a vrillé. Il souhaite désormais que Soraya le dépose à la frontière mais celle-ci préfère qu'il réfléchisse à un plan pour qu'il s'en sorte. Elle l'emmène donc chez Victoire, Solène Hébert, qui lui a laissé ses clés. Mais c'est un piège. À peine a-t-il franchi la porte que Sarah, Camille Genot, et Georges, Maël El Ajaoui, l'appréhendent. En garde à vue, Stéphane passe aux aveux. Mais il assure qu'il ne voulait pas s'en prendre à Diego initialement, qu'il voulait simplement lui parler. L'adolescent a pris peur et a bonedi sur le bas-côté de la route. S'il lui a tiré dessus, c'est parce qu'il était dépassé par les événements et avait peur qu'il retrouve la mémoire et le dénonce. Martin et Raphaël, pris la main dans le sac. Martin, Franck Monsigny, raconte à Nordine, Youssef Agal, son rencard de la veille avec Raphaël, Jennifer Loret. Mais ce dernier refuse de croire que son père et l'avocate n'aient pas couché ensemble. D'autant que celle-ci vient tout juste d'envoyer une photo de son pied à Martin. Martin insiste, ils n'ont même pas échangé de baisers. De son côté, Raphaël déjeune avec sa fille et son père lorsque la première évoque la cheville blessée de sa mère. Embarrassé, Raphaël assure que cela lui est arrivé au tribunal, alors qu'elle traversait l'île en travaux. Un mensonge qu'identifie instantanément Sébastien, Xavier Deluc, puisque cette aile est désormais fermée. Il se rend donc au cabinet de sa fille qui est absente. En tirant les verres du nez de Gabriel, Martin Mille, le procureur apprend que la veille Raphaël n'était pas au tribunal mais en congé.
et il profite de quelques secondes d'inattention de Gabrielle pour fouiller le planning de sa fille, remarquant qu'elle a rendez-vous avec un certain MC chez elle. Les deux tourtereaux s'amusent de leur date de la veille et Martin avoue avoir mal au dos du fait de l'avoir porté sur 1 kilomètre. Raphaël lui lance alors d'enlever son t-shirt pour qu'elle le masse à son tour. Ils vivent leur meilleure vie quand Sébastien sonne à la porte. Il découvre alors le poteau rose. Le soir venu, alors qu'il monte dans sa voiture, il envoie un message à sa fille pour lui dire ce qu'il pense de cette relation et trouve sur le siège passager un écrin dans lequel il y a une cartouche d'arme à feu. 나